Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo concernant les PDL. Alors les PDL, ça veut dire psychédéliques en fait, c'est-à-dire des substances controversées psychédéliques. Donc voilà. Mais déjà, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager autour de vous et à faire circuler, bien évidemment. Bon, bien sûr, pas que cette vidéo, mais les prochaines que je ferai par la suite et tout ça sur divers sujets. N'hésitez pas à liker, à partager et bien évidemment, comment dire, à activer la cloche, voilà, en ce qui concerne YouTube. Et sinon, pour TikTok, ben, n'hésitez pas à liker, à faire partager, voilà, donc tout simplement. Alors, par quoi je vais commencer? Alors, en fait, donc les psychédéliques, les substances psychédéliques, telles que l'ayahuasca, le cannabis, la MDMA, l'ecstasy, euh, comment dire, le LSD, tout ça, enfin, vraiment, alors bien sûr, j'exclus tout ce qui est héroïne et cocaïne, hein, parce que ça, c'est vraiment des substances très addictives. Et d'ailleurs, la plupart des substances sont addictives de toute façon, donc voilà. Mais en tout cas, alors bien sûr, bien évidemment, la vidéo que je vais faire là, ce n'est pas à but pour faire l'apologie en fait des substances controversées. Non, non, bien au contraire, hein. Après, ça c'est propre à chacun. Il y en a qui consomment, il y en a qui consomment pas. Bon, bah, après, ça c'est propre à chacun. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je ne veux pas me porter responsable de futures consommations abusives, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, comment dire, mais qu'en fait, voilà, on peut se servir des PDL. Bon, tout au long de la vidéo, je vais parler je vais dire PDL, ça sera plus rapide plutôt que de dire psychédélique, parce que comme ça sera plus rapide. Donc en fait, la prise de PDL, en fait, eh bien, en fait, doit être très réglementée. C'est-à-dire, en fait, ça doit être utilisé, mais seulement à but thérapeutique, en fait. Et il y a eu plein d'études faites là-dessus, notamment aux États-Unis et dans certains pays d'Europe, où justement l'utilisation des PDL, eh bien, en fait, avait pour effet, bien sûr, des effets très bénéfiques pour la santé et notamment la santé psychologique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça permettait de... Comment je pourrais dire ça? Ben, qu'en fait, ça permettait de... euh, déjà, ça ouvrait des perceptions, bien sûr spirituelles et métaphysiques et tout ce qui s'ensuit, mais également, à ce qui paraît, ça pouvait accroître la matière grise, en fait, c'est-à-dire euh, dans le sens que ça pouvait rendre plus intelligent, en fait. En tout cas, avec bien sûr un dosage très réglementé, hein, c'est-à-dire voilà, pas en consommant abusivement, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo. Donc voilà. Après, comment dire? Après voilà, il faut que ça soit très réglementé et bien sûr, il faut que ça soit sous le conseil et l'avis d'un spécialiste, hein, voilà, d'un spécialiste dans le domaine. Après, encore une fois, moi je vous le dis, cette vidéo n'a pas pour but de faire l'apologie de consommation de substances controversées et de façon abusive. J'insiste bien sur de manière abusive. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc en fait, voilà, il faut que ça reste réglementé et que ce soit bien sûr prescrit par l'intermédiaire d'un psychiatre ou alors d'un spécialiste dans le domaine en tout cas. Voilà. Alors, pour l'historique, en fait, les PDL, donc en fait, depuis la nuit des temps, sont utilisés dans des rites chamaniques, druidiques et bien sûr chamaniques sur tous les continents, bien évidemment. Et ce depuis l'Antiquité. Notamment, on en trouve des traces, notamment dans le culte, enfin, c'est pas vraiment un culte, mais je veux dire,
Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais par exemple, l'oracle de Delphes. Eh bien, l'oracle de Delphes, apparemment, pour avoir ces visions, justement, inhaler des vapeurs psychédéliques, en fait, des vapeurs de PDL, pour l'induire dans un état de transe, dans un état modifié de conscience. Et de là, en fait, elle avait des visions, et etc. Et c'est là qu'elle faisait beaucoup de prophéties et tout ça. Après, l'oracle de Delphes, ça reste un mythe, hein, donc, mais après, on sait que certains mythes sont basés sur des faits réels. Donc voilà. Après, même en ne remontant pas aussi loin, comment dire, il y avait Michel de Nostredame, appelé plus communément Nostradamus, qui apparemment lui aussi prenait des PDL. Apparemment, il y aurait eu Albert Einstein, Nikola Tesla et d'autres grands visionnaires comme ça du 19e siècle, fin du 19e, début du 20e siècle, qui auraient été sous l'emprise de PDL. Il y aurait également aussi Adolf Hitler qui aurait consommé apparemment des PDL et notamment certains soldats SS, des soldats de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale qui voilà utilisaient des PDL et enfin les soldats de la Wehrmacht, ça j'en suis pas certain, mais en tout cas Adolf Hitler, oui, ça a été prouvé qu'il consommait apparemment des PDL et voilà. Et du coup en fait, pour revenir sur l'Antiquité, donc il y avait l'oracle de Delphes, il y avait notamment dans les rituels chamaniques amérindiens, enfin, j'aime pas dire le mot amérindien, on va dire natif américain ou autochtone américain, ce que j'appelle bien sûr les vrais Américains. En fait, que ce soit en Amérique centrale, du Sud ou Amérique du Nord, eh bien, en fait, ces populations-là utilisaient des PDL, notamment l'ayahuasca, en ce qui concerne l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, donc ce qu'on peut appeler l'Amérique latine. Il y avait le peyote aussi qui était comment dire, qui était un fruit qui poussait, je sais plus si c'est un fruit ou une fleur qui poussait sur certains cactus, donc ce qu'on appelle les peyotes. Et en fait, les peyotes, une fois bien préparés et tout ça, ça pouvait faire rentrer dans des états de modifié de conscience. Et du coup, eh bien, ça permettait d'ouvrir des perceptions. Et là, je vais y venir, c'est-à-dire sur des perceptions métaphysiques, spirituelles et mystiques. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les chamans, en fait, de ces régions-là, et et même en Mongolie et dans d'autres régions du monde, justement, utiliser ces substances pour justement rentrer en communication avec les esprits, avec les dieux, avec les esprits de la nature et tout ça. Et, euh, et voilà, en fait, ça ouvrait des perceptions. Et à ce qui paraît, et quand je parle de perception, également de perception extrasensorielle. Apparemment, c'est-à-dire que quand on prend des psychédéliques, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, sans avoir recours aux substances psychédéliques, justement, on utilise notre cerveau à 10%. En fait, voilà, on utilise notre cerveau, notre matière grise à 10%. Et en fait, sous l'emprise de substances psychédéliques, bien sûr, je reprécise encore, mais bien sûr, de façon contrôlée et bien sûr, à but thérapeutique, donc c'est-à-dire avec un dosage vraiment très réglementé, eh bien, justement, ça pouvait, comment dire, ouvrir des perceptions extrasensorielles, mais c'est-à-dire, par exemple, des pouvoirs de télékinésie, de télépathie, enfin, plein d'autres choses encore comme ça, hein, des capacités de guérison et d'auto-guérison aussi, et plein de choses comme ça en fait. Et il paraît que c'est très bon aussi pour le psychologique, pour le mental, parce que justement, ça permet d'éviter des stress post-traumatiques,
des pathologies psychiatriques comme la schizophrénie, euh, la bipolarité, ce qu'on appelle bien évidemment dans le terme médical ou psychiatrique, comment dire, la maniaco-dépressivité, voilà, les états maniaco-dépressifs, les états de manie aussi, donc c'est-à-dire les maniaques, les hystériques, etc. Il paraît que justement, euh, ben justement les PDL, ça permettait justement d'éviter d'avoir, bien sûr, de façon réglementée, hein, et à dosage réglementé, justement permettait d'éviter justement ces pathologies psychiatriques et tout ça. Et voilà. Alors après, encore une fois, je le reprécise, mais quand c'est pas réglementé, quand on prend des consommations abusives de PDL, eh ben justement, ça pouvait avoir des effets dévastatrices en fait, des effets dévastateurs. Et tant sur le plan psychologique que physique que spirituel. Donc c'est pour ça, encore une fois, je le redis, il faut que ça soit très réglementé, hein. Donc voilà. Et il faut que ça soit sous l'aval d'un psychiatre ou d'un spécialiste dans le domaine. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ben en fait, oui, donc voilà. Et à ce qui paraît, et justement, on pouvait justement, par ces états de modifiés de conscience, par le biais de substances psychédéliques, eh bien justement, on pouvait communiquer avec les dieux, avec les esprits, etc. Et ça, les chamans, depuis la nuit des temps, savaient le faire. Et même les druides savaient le faire. Sauf que les druides, ils utilisaient d'autres formes, hein, comme par exemple les champignons hallucinogènes, comme la psilocybe, voilà. Oui, à ne pas confondre psilocybe et psilocybine, parce que la psilocybe, c'est le champignon en lui-même, et la psilocybine, c'est la substance psychédélique qui, justement, est dans les champignons hallucinogènes. Donc voilà, dans certains champignons hallucinogènes. Donc voilà, je tenais à apporter cette petite précision. Donc voilà, et il y a également tout ce qui est MDMA, LSD, l'ecstasy, et j'en passe, hein, il y en a tellement, voilà. Et justement, voilà. Bon, malheureusement, il y a des pays où c'est très réglementé, où c'est très contrôlé, d'autres où c'est totalement interdit, d'autres où c'est autorisé, dépénalisé, et d'autres où c'est légalisé, comme par exemple aux Pays-Bas. Là, la Suisse, depuis pas très longtemps, commence à dépénaliser ces substances, justement. Bon, la France, pour l'instant, ben, c'est total, enfin, pas totalement, mais en tout cas pour beaucoup de substances, c'est interdit. Donc voilà. En Belgique, je crois que ça commence à être dépénalisé depuis pas très longtemps, je crois. Aux États-Unis, ben, il y a certains États où voilà où c'est autorisé, d'autres où c'est interdit, enfin voilà. Après, bon, le système américain est très différent du système européen. Bon, ça, je pense que vous le savez très bien. Et donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Bien, oui, après, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Mais Mais oui, donc du coup, depuis la nuit des temps, les chamans, tout ça, voilà, ils avaient recours justement à ces substances psychédéliques. Et pour en revenir donc aux Mongols, aux chamans mongols, eux, ils utilisaient notamment la manite tumouche, donc la Manita muscaria, le nom latin. Et en fait, la manite tumouche, alors ça peut être mortel, bien sûr, bien évidemment, avec un gros dosage abusif, mais par contre, si c'est contrôlé également, bien cuisiné, bien préparé et tout, justement, ça pouvait conduire à des états de transe et tout ça. Et justement, voilà. Et ça, les chamans mongols savent le faire, donc voilà. Ensuite, bah, pour revenir aux grands visionnaires et tout ça, bah, comme je vous disais, Nikola Tesla, Nostradamus, appelé Michel de Nostredame de son vrai nom. Apparemment, je pense Léonard de Vinci, apparemment aussi avait dû en prendre. Et puis j'en passe, hein, il y en a tellement, voilà. Et justement, ça permet justement d'ouvrir des capacités intellectuelles hors normes
Et voilà. Après, bien évidemment, je ne pousse pas à la consommation ni quoi que ce soit, hein, parce que moi je m'écarte justement, euh, comment dire, de votre bon vouloir en fait. C'est-à-dire que voilà, ça c'est selon vous, c'est selon comme vous le sentez, voilà. Après, évidemment, bien sûr, je dis ça surtout pour les pays où c'est autorisé, où c'est interdit, voilà, c'est interdit. Donc voilà, après, il faut éviter de justement de contourner la loi et justement de consommer. Voilà, sans avoir bien sûr l'aval d'un psychiatre ou d'un spécialiste. Je précise encore une fois. Voilà, je tiens à le redire encore une fois, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Eh bien voilà, non, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Euh, oui, puis en fait, depuis la haute antiquité, du coup, voilà, en tout cas, ça a toujours été, depuis la nuit des temps, très prisé, en tout cas, dès l'Antiquité, les substances PDL. Et en fait, on en a retrouvé des traces apparemment sur des squelettes, des fossiles euh, je crois que c'était l'Homo sapiens ou l'Homo erectus, je sais plus. Et en fait, non, pas l'Homo sapiens. Je crois que c'était l'Homo habilis ou l'Homo erectus en fait, et justement, ils prenaient justement ces substances-là, et justement en fait, ça leur a fait agrandir leur cerveau, ils sont devenus plus intelligents, et ensuite ils sont devenus, après ce que je crois, après je veux pas dire de bêtises, hein, mais les Homo erectus, et justement ça s'est développé, et après qui sont devenus ensuite, après les humains, et tout ça, donc voilà. Et du coup, voilà, encore une fois, réglementer, ça peut justement ouvrir des perceptions aussi bien intellectuelles, spirituelles que physiques, que métaphysiques et psychiques et mystiques. Enfin, j'en passe et plein d'autres, hein, mais voilà. Moi, personnellement, je n'ai jamais consommé de ces substances, hein, donc voilà. Après, voilà, encore une fois, je ne pousse personne à consommer parce que ça, voilà, je ne veux surtout pas être responsable de ça. Et voilà, donc voilà. Eh bien, je vais terminer là-dessus. En tout cas, eh bien, encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la faire partager autour de vous. Voilà. Et concernant ce qui est biographie, bibliographie sur les PDL, ce que je peux vous conseiller, ce sont les ouvrages du docteur Olivier Chambon et de Stéphane Schillinger. Donc en fait, vous pouvez retrouver ils ont, je crois, des chaînes YouTube où vous pouvez les retrouver. Je crois qu'ils ont aussi des pages Facebook. Et donc voilà, vous pouvez retrouver ces deux personnes qui sont vraiment très calées dans ce domaine, beaucoup plus que moi, bien évidemment, parce que ce sont vraiment des spécialistes et tout ça. Donc voilà. Après, moi, j'essaie de vous faire partager un petit peu mes connaissances, ce que je sais sur ça et tout ça. Donc voilà. Mais voilà, donc Olivier Chambon et Stéphane Schillinger, voilà, qui sont des grands spécialistes justement des substances psychédéliques dans le domaine spirituel comme dans le domaine psychologique, psychiatrique et tout ça. Donc voilà. Voilà, bon, ben, je crois que j'ai terminé. Bien, encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la faire partager, à activer la petite cloche. Et puis voilà, et en ce qui concerne TikTok, n'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo. Voilà, et je reviendrai vers vous ultérieurement avec d'autres vidéos sur d'autres sujets. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de semaine, et je vous dis à plus tard, portez-vous bien.